Oui, dès que je vous ai vu arriver, je me suis tout de suite... Vous me surveillez? Voyons, Monsieur Trépanier, j'étais dehors sur mon terrain. Je voulais juste vérifier une petite chose. Si c'est au sujet des vols, je n'ai rien appris de nouveau. Non, c'est plutôt à votre sujet. On m'a dit que vous étiez Guy Trépanier, le géologue. Oui, c'est bien ça. Oh, que je suis content. Et c'est bien vous qui avez écrit l'article sur le Nouveau-Québec. Il est passionnant. Ah, oui, vraiment? Est-ce que vous voulez vous asseoir? Oh oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Ah, comme ça, vous avez lu mon article. Oh, mais tous vos articles. Je trouve que vous avez une vision des choses. Il faut dire que je suis moi-même géologue. Ah oui? Oui, amateur, seulement amateur, hélas. Mais je puis dire que je possède l'une des plus belles collections de roches au monde. C'est donc ça qu'on vous a volé. Oui, les voleurs n'ont pas pu tout emporter. Ils ont pris ce qu'ils croyaient être une pierre précieuse. C'est sans doute pour ça qu'ils se sont débarrassés de ceci. Mais c'est un éclat de la pierre qu'on a retrouvé sur notre terrain. Tout s'explique. Oh, que je suis content. J'avais bien senti que vos enfants m'avaient menti tout à l'heure. Et comment va-t-elle? Menti? Oui, ils ont prétendu n'avoir jamais vu de pierre semblable. Je suis revenu parce que vous êtes géologue. Je savais que vous comprendriez mon insistance. C'est curieux. Je peux la voir? Qui donc? Ma pierre, je me suis tellement ennuyé d'elle. Ah oui, bien sûr. Ah, monsieur de la Vérandrie. Imagine-toi, Céline, que notre voisin est aussi géologue. Oh, mon Dieu. Oui, il vient récupérer le basalte que les voleurs ont lancé sur notre terrain pour s'en débarrasser. Ah, ben, je les comprends. Ils ont dû penser la même chose que moi. Et quoi donc, madame? Ben, que ça ressemblait à de la crotte Céline, de... même ma femme ne peut pas comprendre l'intérêt qu'un géologue peut porter à une pierre. Est-ce que vous pourriez me... Ah oui, bien sûr. Enfin, te voilà. Oh, ma pierre, ma petite pierre adorée. Oh, j'ai eu si peur pour toi. Enfin, maman! Maman! Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que vous allez mourir? Vous n'aurez pas les révélations à faire avant de disparaître. D'où venez-vous? Que pensez-vous des hommes? Mais voyons, des Maman, avance pas! Arrêtez ça, là. Ben, tu vois bien que c'est pas un humain. Que c'est un extraterrestre? Et vous savez que dans un restaurant, on m'a même offert une chaise haute. Oh. Non. Qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, j'ai demandé à ce qu'on coupe les pattes de la table. Ah, mes amis, vous savez, parfois c'est dur d'être différent. Il faut s'attendre à tout. Comme quoi? Tania, sois pas indiscret. Non, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Eh bien, faire peur, faire rire, passer pour un enfant ou un extraterrestre. Si j'ai pensé, c'est à cause de... C'est les circonstances qui... Oui. Ou alors, comme de tout temps, les gens ont besoin d'un bouc émissaire. On est celui qui porte malchance, n'est-ce pas, Tania? Ben, c'est pas à cause que vous étiez petit, mais je pensais que c'était un extraterrestre. Et puis, on a tous les défauts ou toutes les qualités. Il n'y a jamais de commune mesure. Mais en tout cas, il y a un gros défaut que vous avez. Céline. Vous êtes géologue. Nous sommes pourtant des gens très sensés, n'est-ce pas, mon cher collègue? Oui, mais parfois un peu trop passionné. Hein? Oh, à propos, je vous promets un basalte au retour de mon prochain voyage. OK, je le prends. OK. Tout un numéro. Oui, allô? Ah, Louis! Vous êtes bien rendu? Comment c'est sur le bord de la mer? Ah, ici, tout est sous contrôle. À part ta maison qui est envahie par les extraterrestres. Hein? Ce que je veux dire? Elle clignote comme un arbre de Noël. Ah, t'aurais dû me demander conseil avant, vieux, hein? Pas d'excuses. Non, je vais aller tout régler ça après le souper. Comment ça pourrait empirer les choses? Ah bon? Bon, d'accord. OK, c'est ça, au revoir. Ça pourrait empirer les choses, franchement. Eh bien, si je promets une récompense, peut-être que les voleurs me rendront les autres pierres. Je viens de parler à Louis. Savez-vous ce que c'était, les enfants, votre feu d'artifice? Un nouveau système anti-vol de sa conception. Je vous dis qu'il y a du chemin à faire avant de le faire breveter. Il prétend que c'est la maison en construction derrière chez lui qui a tout déréglé. Ça explique tout. Tu vois, Miguel, tu t'es énervé pour rien. Ah ben, elle est bonne, celle-là. Toi aussi, t'as marché. Ça explique pas la plante qui est tombée raide morte. Hein? Tu parles-tu de la plante sur le bahut?
C'est moi qui l'ai mis là en espérant qu'elle reprenne vie. Tu vois, l'inexpliqué est souvent banal. Oups, c'est ça? Non, cette fois-ci, je n'y suis pour rien. Oh mon Dieu! J'espère qu'ils n'ont pas coupé l'eau. On pourrait pas manger de pâtes. Hey, papa, l'eau! Quoi, l'eau? Chez les casards, j'ai oublié de fermer le robinet. Mais enfin... Ok, qu'ils sont bizarres. Pas sérieux par rapport, je fais tout ce que je peux. Prends ton gaz égal, relax, va prendre ton bain sur la lune. Vas-y, réveille. C'est pas dégueu, c'est pété. Yeah, ça s'en vient, ça nous ressemble. Souris donc, ça va bien, c'est bon. C'est toi, c'est moi, pis c'est nous autres.